une belle journée d'été. C'est le premier jour de grand soleil après 2 semaines révolues de congé. On entame la 3e, là on est lundi. Et qui dit grand soleil dit anticyclone. Qui dit anticyclone, si on est au cœur, on n'a pas de vent. Donc effectivement aujourd'hui ça va être une journée au moteur. Donc là on vient de quitter Sauzon. Donc on continue à longer un peu Belle-Île et on met le cap. On met cap sur Watt. Ah, pour une fois c'est agréable. Bon, on est au moteur, hein, c'est pas génial non plus. Mais pour une fois il pleut pas. Je crois que c'est la 3e navigation en 3 semaines qu'on fait sans pluie. On peut naviguer un petit peu comme ça, là, voilà, plus à l'aise, hein, sans être engoncé. Ça a les goûts des vacances. Donc j'espère que ça va durer jusqu'à la fin, quoi, jusqu'au début juillet maintenant. Bon, puis notre petite bestiole qui est toujours avec nous, mais elle n'est pas traque aujourd'hui. Ouais, t'aimes pas ce temps-là, hein? Bah, je sais pas, elle n'est pas ensemble. Elle nous a fait une petite crise là tout à l'heure, elle nous a fait peur. Avec ses petits problèmes de trachée, de cœur, là. Elle se fait vieille, à 14 ans maintenant, ça commence à compter, hein, c'est pas rien. Bon, on va croiser un petit trimaran. Il est comme moi, il avance pas vite, hein. Nous voilà donc à la plage de Tréaxalus. C'est une des 2 grandes plages de l'île d'Ouate, celle qu'on a là-bas derrière. Et la grande plage principale que tout le monde connaît, en fait, se situe derrière la dune là. Il y a la plage, il y a une dune, et derrière il y a l'autre grande plage où tout le monde va régulièrement. Mais nous on a choisi celle-là parce que le vent doit tourner cette nuit. Du coup on sera plus abrité que sur l'autre. Bon. Le vent entre guillemets parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, hein. Là je vais aller préparer l'annexe pour aller sortir la bestiole à la plage. Et un dernier tour pour aller mettre la batterie et la poignée. Bien, j'interromps cette vidéo pour vous donner quelques petites informations. Suite à la sortie de Gina à la plage à Watt, je suis tombé de l'annexe. Il faut arriver, hein, l'annexe est repartie, elle m'a fauché la jambe, je tombais à l'eau, donc ça c'est pas grave. Sauf que je me suis fait très mal à la main gauche. Du coup, on a pris la décision de rentrer pour que j'aille voir un médecin parce que j'avais vraiment la main qui avait fortement enflé. J'avais également un très gros hématome à l'intérieur de la main, donc j'avais très mal. Ça m'handicapait beaucoup pour les manœuvres. Donc du coup, on est rentré directement au Bonneau où j'ai pu aller voir mon médecin, j'ai été faire des radios, il n'y a pas de casse, hein, tout va bien. Depuis, j'ai vu mon chirurgien qui a diagnostiqué une belle entorse de l'index et qui me fait encore souffrir aujourd'hui. Ça va se résorber, mais il faudra un peu de temps. Donc du coup, ce jour où j'ai fait la radio, c'était le vendredi matin, j'ai été récupérer le petit-fils d'Isabelle à la gare, ils arrivaient de bonne heure, et on a pris la mer dans la matinée. Direction Belle-Île, et là, pareil, j'ai pas pensé à filmer du tout. Donc on se retrouve à Belle-Île, à nouveau, à Porquerolles, puisque c'est un endroit qui nous tient à cœur. Et je vous laisse découvrir la suite.
Bien, nous voilà à nouveau à Porquerolles avec le petit-fils d'Isabelle et puis sa copine. On a fait une navigation hier du Bonneau jusqu'ici, quasiment tout au moteur. Un petit peu de voile, ouais, un petit peu de voile quand même avant au niveau de Belle-Île. Et on a passé une bonne soirée, une bonne nuit, et puis là on va rentrer. On va rentrer au Bonneau. Alors aujourd'hui par contre ça va être que de la voile. Et là on se rentre en direction du golfe. Il fait gris clair, il fait pas bien chaud. On a eu du vent ce matin, mais là il est tombé. On a plus qu'une nœud à peu près de vent, donc c'est un peu mollasson. Et on est en approche de Watt. Ça bouge un petit peu, mais c'est très mou. Hein. On est à 3-4 nœuds de vitesse seulement. Gina là-bas, avec son nouveau copain Clément, qui dort. En fait, il est censé pêcher, là. Il y a la ligne de traîne, il est censé la surveiller, mais il dort. Je dirais, il n'y a rien au bout de la ligne de traîne, donc c'est pas grave. Hein. Ah, Cécile qui est réveillée. Salut Cécile, t'as fait une bonne sieste? Ouais. On dort bien dans un bateau, hein. On dort facilement. Hein. Allez, ça a mordu au bout de la ligne de traîne. J'espère qu'il y a quelque chose cette fois-ci, parce que ce matin, on a cassé un bas de ligne qui a pété entre deux hameçons. On a perdu ce qui était accroché au bout. Ah si, il y a quelque chose. Hein. Oh, il y en a peut-être deux. Il y en a peut-être deux derrière. Oui, il y en a deux. Et là, on est concentré. Hein. Oh ben, ramène. Hein. Yes. Ouais, il en reste toujours deux. Trois. Attends, un, deux. Ouais, je crois qu'il y en a trois. Ouais. On est passé sur un banc, ça a mordu. 3 sur 5 hameçons. Beau. Au premier hameçon, au troisième hameçon et au cinquième hameçon. Ah, dis donc. Donc là, tu les remontes un par un, tu les décroches un par un. Allez, voilà le premier qui arrive. Le premier. Ouais, ils sont beaux, hein. Ils sont bien ceux-là. Et le troisième. Impeccable. Parfait. Eh bien, nous voilà en approche de l'entrée du golfe. Il est 16h10. Le vent monte. Là, on est arrivé à 14 nœuds. On avait fait une manœuvre d'enrouler le Grand Génois. On a remis le foc à la place. Et le bateau marche bien. On marche à presque 7 nœuds tout le temps. Donc, nickel. Il y a du monde sur l'eau. Le ciel n'est pas très chouette. Mais au moins, c'est une belle journée de navigation. Nos jeunes, bah, ils attendent que ça se passe. La bestiole, là-bas, elle s'est fait un nouveau copain. Cécile s'est réveillée. Isabelle, elle se cramponne. Ouais, elle me dit, surveille tes voiles, surveille tes voiles. Faut que tu prennes la barre, faut que tu mettes le moteur. Exactement. Donc on arrive un peu trop tôt, donc on va être à contre-courant. Mais bon, c'était une belle navigation quand même, sympa. Sympa, sympa, ça file bien. Maintenant, on commence à avoir des petites turbulences. L'eau est toute plate, toute ridée.
là on commence l'endroit le plus fort, puisqu'on est presque dans l'alignement, pas tout à fait, du phare de Port-Navalo et de la balise de Locmaria-Ker, qui fait la limite virtuelle de la séparation du golfe et de l'océan. Bien voilà, c'est ainsi que se terminent nos vacances d'été, comme elles ont commencé avec la grisaille. La grisaille et toujours la grisaille. Bon, on a eu quelques journées ensoleillées qui nous ont permis de naviguer un petit peu à la voile, de promener un peu la famille également. Et bon, globalement, c'est pas terrible. Mais bon, on s'en fiche puisque, a priori, c'est notre dernière saison estivale. La prochaine, elle sera à durée indéterminée. Donc voilà, on fait avec, on va laisser filer cette année 2024. Voilà. Donc je vais commencer par nettoyer l'annexe, la grosse qu'on utilise rarement. Rarement parce qu'elle est grande, hein, c'est une Avon de 3,10 m. Voilà, bon, nettoyage, c'est parti. Et puis on va la replier pour jusqu'à l'année prochaine. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine.